Bonsoir les amis, Chelsea TV, le match vient de se terminer, on va le débriefer. Paris Saint-Germain, AS Monaco. Bien sûr, hein, des matchs comme ça, il faut en vivre. Hein. Des matchs comme ça, les matchs comme ça, il faut les passer. On va commencer tout de suite. Hein. AS Monaco, on va parler d'eux parce que franchement, ça avait rien à voir avec l'AS Monaco de la semaine dernière. Je crois qu'ils s'en est pris combien? 3 contre Lens, c'est ça? Enfin, peu importe. Ça avait rien à voir avec l'AS Monaco des semaines précédentes. Hein. Ils se sont calqués sur notre système, 3-4-3, avec des pistons. Euh, Ce système-là, le gros point fort de ce système-là, quand vous jouez avec des pistons, en mode défensif, vous passez à 5. En mode offensif, vous êtes censé être 5 aussi. Parce que les pistons, ils font des va-et-vient. D'où pourquoi ils font un bon cardio. Hein. Comme quoi un mec un peu lourd, un peu machin. Pour faire piston, ils font des mecs fit. Hein. Nuno Mendes, Hakimi, voilà. Ils se sont calqués sur notre système. Et ils l'ont plutôt bien utilisé. Sincèrement, ils ont fait un bon travail. Ça se voit qu'ils ont fait de la vidéo, ils ont étudié, ils avaient préparé leur match. Ça se voit, ils sont pas venus au parc faire ce qu'ils ont fait là. C'est pas t'arrives au parc, ouais bon, on fait comme ça. Non, ça a été étudié, ils l'ont travaillé, ils l'ont très très bien fait. En tout cas sur la première mi-temps. Parce que sur la première mi-temps, le pressing était bon. Ils ont fait un bon pressing, ils nous ont bloqués. Ils ont annihilé l'apport de nos pistons. Nos pistons se sont retrouvés gênés par leurs propres pistons à eux. Ce qui fait que le jeu, il était plus aussi aéré que d'habitude. C'est moins fluide. Parce que forcément, les côtés sont bloqués. Ils ont joué aussi dans le pressing, ils ont été très bons. Parce que c'était pas n'importe quel pressing, c'était un pressing fait, mais de manière intelligente. Vous avez vu comment ils nous ont bloqués, on n'arrive même pas à ressortir la balle à un moment. Et vous voyez, ce genre de match-là, ça me fait plaisir parce que ce sont des bons matchs de Ligue 1, mais qui vous permettent de préparer la Coupe d'Europe. Parce que en Coupe d'Europe, c'est ce genre de match-là que vous allez jouer. C'est ce genre de match-là, ce genre d'équipe qui vont réussir à vous bloquer parce qu'ils en auront la capacité, ils auront les joueurs pour vous bloquer. Et ça, c'est un bon match. Parce que, à défaut de ne pas pouvoir gagner, bien que on a usé aujourd'hui aussi de malchance, beaucoup de malchance, hein, des poteaux qui sortent, des machins. À chaque fois il y avait une bonne passe qui partait, il y avait une jambe qui traînait. Une bonne passe, hein. À chaque fois qu'il y avait un bon truc, il y avait une jambe qui traînait. C'était. Je me suis dit à un moment, mais voilà, on va jamais réussir la dernière passe ou quoi? À chaque fois, il y a une patte qui sort de nulle part et qui vous gêne. Bon, un, un bon match de foot, hein. Très tactique. En tout cas, la première mi-temps, elle est très tactique. C'est c'est du classique, du système. Et quand vous avez le même système, qu'est-ce qui fait la différence? Le replacement, la rigueur. La rigueur dans le replacement, l'intelligence dans le jeu et la technicité. Quand vous avez le même système, c'est ça qui fait la différence. Dans votre repli défensif, comment vous le faites? Quand vous récupérez la balle techniquement, comment vous ressortez balle au pied? Regardez Monaco, récupération au milieu de terrain, transition rapide, une passe, Voland il se retrouve devant le but là-bas. But, 1-0. Récupération haute, direct, contre-attaque. Un contre-éclair, boum, ils sont dans le but, ça rentre. Nous, on récupérait des ballons. Si en deuxième mi-temps, c'est allé mieux. Mais j'aimerais faire une petite aparté quand même sur quand Voland se blesse, il faut rentrer un petit jeune là, à Clich ou à Cliouche ou je sais pas quoi. Franchement, très bon footballeur. Hein. Je sais même pas déjà pourquoi il sort en deuxième mi-temps. C'est une erreur, tu sors ce mec-là. Un jeune qui rentre décomplexé, il joue au foot, il rentre, il joue son football. Il fait de bonnes choses en plus. Hein. Il est rentré sans peur, sans crainte. Il avait pas peur de porter la balle. Et il nous a créé beaucoup de problèmes quand il est rentré. Je l'ai trouvé plus dangereux que Voland. Parce que je l'ai trouvé plus à l'aise. J'ai trouvé plus... Techniquement, j'ai trouvé plus serein. Voilà. J'ai trouvé meilleur que Voland même. Après, il sort, on sait pas pourquoi. Donc, une première mi-temps très tactique. Très, très tactique. Le jeu bloqué.
les équipes, les défenses qui ont pris le pas sur l'attaque, bien sûr, hein. Quand c'est comme ça, vu que nous, on n'arrivait pas à déployer notre jeu, à chaque fois, les lignes de passe étaient coupées. Une bonne première mi-temps de Monaco, hein. Même s'ils ont eu on a eu pas mal, on a usé de malchance. C'est-à-dire des frappes qui en temps normal rentrent, ou fait poteau rentrant. Là, ça fait poteau sortant, où le cadre, enfin, on échappe de peu le cadre. Mais sur la fin de deuxième mi-temps, parce qu'un pressing aussi intensif, ça fatigue. Vous ne pouvez pas presser comme Monaco a pressé tout le match, c'est pas possible. Ou alors vous êtes des Kenyans, voilà quoi. Ce pressing-là, l'avoir tout le match, c'est pas possible. D'où le pourquoi, sur la fin de la première mi-temps, on a vu Monaco baisser le pied. Et nous, on a commencé à prendre le dessus sur la fin de la première mi-temps. Et j'en viens, début de première mi-temps, bah ça s'est presque transformé limite en attaque-défense. Mais vous voyez que sur quelques récupérations, c'était dangereux. Sur quelques récupérations, c'était très très dangereux. Donc fallait faire attention. Parce que première mi-temps, c'était récupération au but. Donc ils savent faire. Et en plus, avec un mec comme Ben Yedder qui est technique, ils ont des mecs au milieu de terrain, ils avaient c'est le Mohamed Camara, c'est ça, leur nouveau gars là, au milieu là, qui est censé remplacer Tchouaméni là, qui vient d'Autriche. C'est pas une mauvaise pioche non plus, hein. C'est plutôt un bon gars, dynamique, fort, beaucoup de récupération, franchement, une bonne pioche. Voilà. Mais en deuxième mi-temps, vous voyez qu'ils ont baissé le pied. On a eu plus d'espace, mais malheureusement, derrière, c'était bien compact, c'était solide. C'était bien... c'était solide derrière. À chaque fois, il y avait un mec pour mettre le pied, il y avait un mec pour cadrer. Quand il y avait un mec, quand Mbappé sortait, il y avait un mec qui le suivait. Et il y en avait un autre qui se mettait en retrait. C'était un jeu... En même temps, un mec aussi rapide qu'Mbappé, il faut faire une prise à deux. Il y en a un qui le suit, il y en a un autre qui recule un petit peu. La lumière aurait pu venir de Mbappé aussi, je l'ai trouvé, sur certaines frappes, j'ai trouvé qu'il forçait un peu. Il forçait un peu certaines frappes. Il a forcé certaines frappes. Il y avait mieux à faire. Messi, Messi en jambes. Cette année, il a retrouvé cette capacité à éliminer coup de rein, boum boum, je monte balle au pied, je me faufile. Neymar, il fait un début de match où je dis oulala, là, 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 il est en train de retourner dans ses travers, à s'énerver, un machin. Mais il reprend vite ses esprits et il fait du Neymar, il joue son football, hein. Encore une fois, je redis de ce début de saison, c'est le meilleur des trois. Voilà, c'est le meilleur de trois. C'est le meilleur de trois, c'est celui qui court le plus, c'est celui qui défend le plus, et c'est celui qui apporte le plus de danger, pour moi. Après, bon, penalty pour lui, les penalty, comme on voit, Mbappé, on est des Français, on t'aime bien, mais on a l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur dans l'exercice au monde. Voilà. C'est comme si je vais dans une course de Formule 1, il y a la Formule 1 qui est là, je prends une Twingo. Oh, ben non, c'est pas sérieux. Course de Formule 1, je prends une Formule 1. Si je prends une Twingo, je suis même pas encore parti, je suis déjà dans la merde. Ah oui. On a l'un des maîtres dans l'exercice. Quand Neymar, moi personnellement, penalty, j'attendais. Mbappé il est resté derrière. Mais t'as raison de rester derrière. Cet exercice-là, Neymar, il est maître dedans. Il faut le laisser. En fait, parfois dans une équipe, il faut mettre son ego de côté et laisser le meilleur faire ce qu'il a à faire. J'imagine pas quelqu'un, par exemple, vous êtes dans l'équipe, il y a Juninho ou il y a Beckham. J'imagine pas un joueur venir prendre la balle et dire c'est moi qui tire le coup franc, alors que les deux ils sont là. Mais non, mais non, j'imagine pas ça. Donc Neymar il prend la balle, penalty, magnifiquement tiré, hein. Lui j'ai l'impression, il s'avance pour tirer un penalty. Il y en a, ils s'avancent pour tirer. Tu vois déjà qu'ils sont stressés. Tu vois déjà qu'ils sont morts. Ils suent. Ils ont même pas encore pris la balle. Ils suent. On dirait. T'en as, on dirait, ils passent un examen. T'en as, on dirait, ils s'avancent pour tirer. On dirait, ils vont passer le permis de conduire. Ça y est, leur vie en dépend.
Lui, il s'avance, il pose la balle. Quand il tire, on dirait un mec, un bohémien. Il a pas de problème dans la vie. Les, 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 les pigeons, les aigles, les mouettes sont sorties. Je suis à la plage je suis à la plage sur ma serviette, je bronze, je vais tirer, je vais me rasseoir tranquillement, je vais bronzer. C'est ça. Il est maître dans cet exercice. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Comme dit Mbappé, c'est tireur numéro un. J'ai du mal avec ça. Parce que on a un patron dans l'exercice. Donc voilà. Et puis voilà, c'est un grosso modo, voilà un match. Et aussi, j'aimerais revenir aussi. On voit Renato Sanchez, c'est bien aussi. Mais on voit comparé à Vitinha, c'est moins technique. Vitinha, il a ce mouvement, il a cette passe, comme il a ce truc. On voit que on a gagné en impact, mais on a perdu en technicité au milieu de terrain. C'était flagrant. Même si Renato Sanchez n'a pas été dégueulasse, hein, il récupère, il est dur, il est machin, mais c'est moins technique que Vitinha. C'est moins technique. On le voit clairement. Sinon, voilà, hein, grosso modo, hein, voilà, je veux pas. Il n'y a rien d'autre, il y a rien de plus à dire, hein. C'était un bon match. Match nul, mais on a besoin de ce genre de match parce que après les matchs où on mettait des 5-0, des 6-1, des 4-0, ce genre de match-là, ça te remet les pieds sur terre. Ça te montre que ouh, la semaine dernière c'était bien, mais cette semaine c'est compliqué. En fait, ouais, c'est compliqué en fait. On n'est pas encore arrivé. Non, non, on n'est pas encore arrivé. 1-1, il y aura encore un match de championnat en semaine là, un autre match le week-end prochain et la Ligue des Champions. Je suis content que j'aurais préféré gagner, mais je suis content qu'on ait à jouer ce genre de match quand on est totalement bloqué par une équipe pour que l'équipe trouve d'autres solutions, trouve une autre manière de jouer. Parce que le problème, c'est ça. Le plus souvent, quand on est bloqué, quand on joue contre une équipe, on est bloqué, on a tendance à s'énerver. Là, ça va, ça continue à jouer, ça a tenté des trucs, ça a truc, mais en même temps, ils sont plus calmes. Ils sont plus calmes parce qu'ils sont plus sûrs d'eux, ils sont plus. Voilà. Donc voilà, c'est un peu tout. On se verra dans la semaine pour le prochain débrief, hein, parce qu'il y a une journée en semaine. Portez-vous bien et bonne rentrée, hein. Je sais qu'il y en a plein qui reprennent le boulot demain. Bon courage à vous. À bientôt. Merci beaucoup. C'était Chess TV.